This meeting is being recorded. Bonjour, soyez les bienvenus. Toutes les semaines à 12 heures, on se retrouve 12 minutes pour aborder un projet d'éducation au développement durable. Aujourd'hui, donc mardi, la semaine prochaine, ce sera lundi et ce sera en anglais avec un collègue, un enseignant du Zimbabwe, puisqu'il a été primé à la Teachers Cup sur ses projets d'éducation au changement climatique. Alors ça, c'était la COP 27, mais demain, c'est la COP 15 à Montréal sur la biodiversité. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Elsa, qui va donc nous parler de la fabrique des pandémies. Donc, suite à sa présentation, j'arrêterai l'enregistrement et on pourra poser des questions comme vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi en cours de présentation de poser des questions dans le chat. Voilà, à tout à l'heure. Mais alors, je peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est vraiment super de pouvoir échanger avec vous sur ce qu'on a mis en place. Donc, je me présente, je m'appelle Elsa Terry, je suis assistante de production pour une société de production documentaire. Donc, en fait, nous, on produit des documentaires, surtout ceux de Marie-Monique Robin, qui est une journaliste qui a notamment réalisé Le Monde selon Monsanto. Je pense que c'est le documentaire le plus connu, ou plutôt des documentaires sur les droits humains, l'écologie et les nouvelles initiatives de l'écologie. Et donc, nous, ce qu'on fait, donc, c'est de trouver essentiellement, essayer de trouver les moyens pour produire un film. Donc, on a produit l'année dernière le film La Fabrique des pandémies, qui était en fait l'adaptation du livre éponyme de Marie-Monique Robin. Et donc, on a fait un film qui est sorti, qui est passé à la télé. Je vous mets le lien. C'est possible de le regarder en streaming, hop, ici. Et puis, il passe en ce moment dans les cinémas, on fait des ciné-débats avec des intervenants divers, des scientifiques qui viennent expliquer un petit peu le propos. Et en fait, lors de ces séances, on a souvent des enseignants et des enseignantes qui nous demandent comment parler du sujet du film au sein des classes. Donc, je vais peut-être introduire un petit peu le sujet du film. La Fabrique des pandémies, en fait, c'est surtout centré sur les nouvelles maladies donc émergentes. Donc, comme on le voit, maladie de Lyme, dengue, Ebola, Sida, chikungunya, Nipah. La plupart de ces maladies sont ce qu'on appelle des zoonoses. Donc, les zoonoses, c'est des maladies qui sont transmises des animaux vers les humains. Et le propos du film, c'est d'essayer de comprendre où est le lien. Alors, dans le chat, je viens juste de l'envoyer. Voilà. Je le renverrai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et donc, le propos du film, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus, on fait face à de plus en plus de maladies infectieuses, et pourquoi ces zoonoses, pourquoi est-ce que ces maladies se transmettent de plus en plus des animaux vers les humains. Donc, l'idée, c'est pas d'apporter une réponse sur une cause unique à l'émergence de toutes les maladies, loin de là, mais c'est de dire, en fait, la plupart de ces maladies sont des zoonoses, et il y a un lien entre la manière dont on gère l'environnement et la façon dont ces maladies émergent. Et donc c'est Juliette Binoche qui va à la rencontre des scientifiques un peu partout dans le monde pour comprendre, dans différents milieux, quels sont les facteurs d'émergence en fait de ces maladies. Et une des réponses, c'est en fait quand on altère la biodiversité, quand on rend un milieu moins riche en biodiversité, eh ben, on crée les facteurs d'émergence de ces maladies. Et nous, à partir de ce film, on a voulu mettre en place donc un site web pédagogique, c'est ce que vous voyez là sur mon écran, qui reprennent dans des formats courts, en fait, des petites explications comme ça sur certaines maladies à certains endroits du monde pour essayer de comprendre comment se font ces mécanismes et comment il y a un lien, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre la biodiversité et notre santé à nous, en fait. Donc, on va parcourir un peu le site et puis je vais vous montrer un petit peu les petits outils qui peuvent être utiles. Donc, on a une première page qui nous permet de voir progressivement en fait les différentes thématiques, parce qu'il y a 30 vidéos, donc c'est plus de 2 heures de programme. C'est énorme et donc on a conçu un parcours avec la réalisatrice pour aller tout doucement vers ces liens biodiversité et santé humaine. Donc, on a un premier chapitre sur la biodiversité. On en a un deuxième voilà, qui va un peu plus loin sur les rôles de chaque animal dans les écosystèmes, les interactions qui peuvent être observées.
Et puis un troisième sur les effets que peuvent avoir les activités humaines. Donc, par exemple, on va aller voir, si on clique sur cette vidéo, l'exploitation de l'or en Guyane. Donc, on va voir un peu ce que ça implique. Donc, la déforestation, l'exploitation de l'or, sur le paludisme, par exemple, et sur la santé des travailleurs ou des peuples indigènes qui vivent en fait des ressources naturelles de ce territoire. Donc, à chaque fois, on a une vidéo, un petit paragraphe. Et là, vous voyez qu'il y a des ressources. L'idée, c'était en fait de permettre à l'enseignant ou à l'élève d'explorer un peu le site, d'explorer les vidéos librement et en même temps de donner quelques notions clés. Donc, il y a quelques fiches sur la déforestation, par exemple, avec des chiffres clés, des références, des liens vers d'autres sites pédagogiques qui sont vraiment concentrés sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a par exemple là, la fiche ressources sur la déforestation, elle mène à un lien qui va sur le site de surveillance forestière Global Forest Watch. Donc on a une vue d'ensemble sur la déforestation aujourd'hui dans le monde, des liens vers des BD, vers d'autres ressources. Voilà, donc si je reviens hop sur mon enquête, donc on a différents chapitres. Voilà, les derniers chapitres, ils parlent de la santé planétaire. Donc on essaye de voir ce qui peut être mis en place pour penser autrement notre rapport à la nature, à une autre, à une autre gestion. Je ne sais pas s'il faut encore parler de gestion, mais un autre rapport à la nature en tout cas. Et ce que c'est que la santé planétaire et la santé One Health, une seule santé en fait. Et de se dire qu'il faut protéger la santé animale pour protéger notre santé à nous. Voilà, donc ça, c'est le parcours. Et on peut aussi entrer via les lieux. Voilà, ça peut être l'objet d'exposés de groupes. Si on se dit qu'il y a un groupe qui s'occupe d'un pays, ou alors on peut se dire que le groupe s'occupe d'un sujet en particulier. On a mis en place des tags, donc tout un tas de mots-clés qui sont parfois présents dans les programmes. Et donc, on s'est dit que parfois, si c'est pas possible d'intégrer en programme tout ça parce que c'est trop gros, peut-être que ça peut être un appui au programme sur certaines notions. Par exemple, si on clique sur microbe, le tag microbe, on tombe sur toutes les vidéos. Bon, là, il n'y en a pas pour le moment parce qu'on n'en a pas encore fait sur le microbiote, mais on tombe sur toutes les fiches ressources, par exemple. Je vais prendre un tag où il y a des vidéos quand même. Microbe, voilà, microbe. On a toutes les vidéos dans lesquelles on parle de ce que c'est qu'un microbe. Et donc, par exemple, dans la vidéo sur l'ulcère de Bourrier, on en parle. Sur la maladie de Lyme, on en parle. Voilà. Et puis les ressources que j'ai présentées tout à l'heure, il y en a 19 fiches ressources, par exemple les zoonoses, voilà, avec des graphiques, des chiffres clés. Voilà pour ce projet-là. Donc, nous, pour l'instant, on essaie de le faire connaître au maximum parce qu'on trouve que c'est intéressant que les enseignants se l'approprient. Je serais très curieuse d'avoir des échanges avec vous pour savoir si ça vous parle, si vous pensez pouvoir l'utiliser. C'est un site qui a été soutenu par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la région Occitanie, la mairie de Paris et une fondation qui s'appelle la Fondation Iris, il y a tous les liens. Et en fait, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse là-dessus, avec 2 hauts fonctionnaires qui nous ont aidés un peu à voir quels seraient les enjeux pédagogiques autour de ce site. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de donner du sens, parce qu'on sait que la pandémie de Covid, elle a été très impactante pour beaucoup de monde. Donc, on ne donne pas d'explications sur les facteurs d'émergence du Covid-19 parce qu'en fait, c'est encore quelque chose de très flou. Marie-Monique Robin, il consacre tout un mini-chapitre, une postface en fait, dans son livre de poche, si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, là, on va être face à de plus en plus de maladies infectieuses et qu'il peut y avoir un lien avec l'environnement et la biodiversité. C'est aussi de se dire que d'approfondir ce thème de la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup du climat, d'essayer de comprendre que la biodiversité, c'est pas juste quelque chose de beau en soi, c'est aussi hyper important pour notre santé à nous. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je parle. On va peut-être passer aux questions maintenant. Je vous mets les liens, donc le lien du film, je vous le remets. Je vous mets le lien du site web aussi, ici. Merci beaucoup, Elsa. Sélectionne bien à tout le monde quand tu copies le lien.
Ok, je vais arrêter l'enregistrement pour que chacun puisse poser des questions tranquillement.